Les 10 actualités crypto du soir du 23 août 2023 pour la première actualité, alors que Binance est déjà sous enquête du département de la justice des États-Unis qui le soupçonne de permettre aux citoyens russes de contourner les sanctions occidentales. Un nouveau rapport du Wall Street Journal vient appuyer ces accusations, ce que la plateforme Binance et l'entreprise Binance demandent en reconnaissant le contraire de telles accusations. Pour la suite de l'actualité, la Thaïlande menace Facebook d'interdiction à cause des arnaques aux crypto-monnaies. En effet, les réseaux sociaux sont souvent utilisés par les arnaqueurs pour attirer de nouvelles victimes. Et le ministère du numérique de Thaïlande l'a bien compris puisqu'il met Facebook en garde cette semaine. La plateforme doit mieux gérer les scams qui font usage de ses services ou encore même faire face à une interdiction dans le pays si jamais elle gère mal ce rapport au scam. Toujours dans la suite de l'actualité, French Tech, le nouveau réseau social Web3 en plein essor, a opté pour un changement de dénomination pour ses chars qui s'appelleront désormais sobrement Case. Là où French Tech évoque un simple changement de nom ou encore pour mieux répondre au rôle de ses actions, de nombreux observateurs y voient plutôt là une occasion pour la Security and Exchange Commission des États-Unis de pouvoir attaquer le réseau social en question. Par ailleurs, BNB a été l'un des plus grands moteurs de mercredi alors que le jeton a rebondi après un récent creux de plus d'un an et la baisse des prix est survenue alors que le crypto exchange a été examiné de près pour avoir prétendument aidé les clients russes sanctionnés à déplacer des fonds de l'échange vers le côté extérieur au territoire américain. Shiba Inu a également augmenté à la suite de ces récentes pertes de la part des autres actifs numériques et bien évidemment de la part de la BNB Chain également. D'un autre côté, après que Sam Bankman-Fried, une fois le chef de FTX, ait demandé au tribunal une libération de 5 jours par semaine de l'incarcération, le juge superviseur ou encore le juge superviseur a rapidement rejeté le plaidoyer. Mardi, Bankman-Fried a plaidé non coupable en réponse aux accusations les plus récentes qui ont été intentées contre sa personne. Pendant ce temps, son équipe juridique a souligné qu'il ne subissait que ou encore qu'il ne subsistait que du pain et de l'eau dans les limites du Metropolitan Detention Center à Brooklyn du côté de New York. Et selon Steven Rosenblock, le fondateur et PDG de Libertify, une intelligence artificielle assez poussée à l'heure d'aujourd'hui, des solutions d'investissement motivées peuvent aider les investisseurs à effectuer des ajustements en temps que ou encore en temps opportun de l'allocation d'actifs. Cela signifie que les investisseurs utilisent une telle solution ou encore les investisseurs utilisant une telle solution pourront naviguer dans les paysages cryptographiques volatiles tout en maintenant un équilibre entre le risque et les rendements potentiels. Sur le continent africain, ça c'est pour toujours la suite de l'actualité. Ce que vous devez savoir, c'est que sur le continent africain, une plateforme de trading de crypto-monnaies nigériane, Patricia, a annoncé le 18 août qu'elle avait converti les utilisateurs en fonds impayés en son écurie soutenue par les États-Unis connue sous le nom de Patricia Token. Certains utilisateurs des médias sociaux ont critiqué la décision unilatérale de la plateforme de cryptage de convertir les fonds des clients sans toutefois passer par un avis démocratique, un avis qui passait par la DAO et le point de vue de la communauté. Et ça, c'est le risque à courir quand on est dans le secteur des crypto-monnaies, particulièrement sur les projets hyper centralisés comme les projets reconnus sur les plateformes d'échange décentralisées, l'échange centralisé autant pour moi. Et s'il faut ajouter quelque chose, c'est qu'il faut savoir, c'est que certains critiques ont carrément ou encore ont caractérisé la conversion des fonds des utilisateurs comme la tentative de l'équipe Patricia de quitter les utilisateurs d'escroquerie.
Et comme si cela ne suffisait pas, en guise d'autres actualités, plusieurs traders bien connus de la cryptosphère soutiennent que Changpeng Zhao se sert du Bitcoin pour maintenir en vie la crypto-monnaie native de Binance. En effet, le PDG du plus grand exchange du monde, Changpeng Zhao, fait actuellement l'objet d'accusations portant sur un potentiel ou encore une potentielle manipulation du marché. Plusieurs traders lui reprochent notamment de faire baisser le prix du Bitcoin pour stimuler la croissance du BNB, la crypto-monnaie native de son exchange. Ce dernier n'a pas manqué de refuter ces accusations, affirmant que celles-ci contribuent à constituer le feu dans la cryptosphère. Pour un autre conflit, ce qu'il faut savoir, c'est que BlockFi affirme que ses créanciers et non ceux de FTX sont victimes ultimes de la fraude présumée de FTX. En effet, le prêteur de crypto-monnaie en faillite BlockFi tente de débloquer les tentatives de FTX et de Free Arrow Capital également en faillite qui visent à récupérer des centaines de millions de dollars pour rembourser leurs créanciers. Dans un document déposé le 21 août auprès d'un tribunal des faillites de New Jersey, BlockFi affirme que ses propres créanciers ne devraient pas être relégués au second plan car les créanciers de FTX ont été lésés par l'exchange de crypto-monnaies qui aurait détourné 5 milliards de dollars de BlockFi, lui ou encore appartenant à BlockFi. Et en ce qui concerne la course à la réglementation, le cadre MiCA n'entrant en vigueur que l'année prochaine, certains pays de l'Union européenne comme la Croatie s'activent pour attirer les sociétés crypto avant cette date-là. Et après plusieurs mois de concentration, les législateurs de l'Union européenne ont finalement trouvé un consensus autour d'une réglementation commune des crypto-monnaies adoptée cette année. Le cadre MiCA tentera donc à partir du 27 novembre du mois ou encore de l'année de 2024 de mettre en application la loi MiCA par rapport à la réglementation et l'utilisation des crypto-monnaies sur le territoire de l'Union européenne. Enfin, un fait particulièrement intéressant qui porte sur la personne de Sam Bankman-Fried et sur la question de FTX et la fraude qui a eu lieu. Il se pourrait que Sam Bankman-Fried soit à court de médicaments et de nourriture en prison. Les avocats de l'ancien PDG de FTX affirment qu'on lui sert un régime de viande en prison bien qu'il soit végétarien et qu'il se contente de pain, d'eau et de beurre de cacahuète. Lors de l'audience au cours de laquelle Sam Bankman-Fried a plaidé non coupable de 7 chefs d'accusation liés à la fraude, ses avocats ont plaidé pour que l'ancien PDG de FTX reçoive un meilleur traitement au sein du tristement célèbre Metropolitan Detention Center de Brooklyn, selon une transcription du 22 août partagée par l'Inner City Press. Ce sera tout pour l'actualité crypto d'aujourd'hui. Alors, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur le petit pouce bleu et ciao.